Pierre-Emmanuel Barré. Attention, oui, il est là, oui. Calmez-vous tous, attendez, j'ai une blague. Est-ce que vous savez ce que c'est un sandwich qui se fait tabasser par la police? Non. C'est un jambon beurre. Elle est énorme. 1-0 pour l'humour, Nagui. Allez, assez plaisanté. C'est l'heure de ma revue de presse et cette semaine, on va parler de 2017. Jingle. 2017 c'est très très bien. C'est comme 2016 mais en mieux parce qu'on est plus mature et du coup on a plus de recul sur des pratiques sexuelles comme la sodomie. Et ça tombe bien parce que 2017 c'est une année électorale, alors on va encore bien se faire remplir les fesses. Ah vraiment, je ne sais pas pourquoi, je sens que ça va être une belle année. Sarkozy 2017, Montebourg 2017, Juppé 2017, Fillon 2017. Tous les gens que je déteste ont rajouté 2017 derrière leur nom. Qui sait? Avec un peu de chance, c'est l'année de leur mort. Hein. Oh. Tous les jours, je vais sur Twitter en espérant voir un post de Cyril Hanouna 2017. Le seul qui n'a pas encore mis 2017 derrière son nom, c'est Hollande. Il a trop peur que ce soit prémonitoire quand on annoncera le nombre de voix pour chaque candidat. Hollande 2017. Hein. Mais d'ailleurs, je ne sais même pas s'il va oser se représenter avec le bilan qu'il a. Hein. Son combat contre la finance, perdu. Son combat contre le terrorisme, perdu. Son combat contre le chômage, perdu. Le seul combat qu'il a gagné, c'est contre son nutritionniste. Hein. Non, je vous le dis, hein, les présidentielles de 2017 vont rentrer dans l'histoire. Tous les candidats sont bouillants pour choper l'Elysée. Ils ont la bave aux lèvres, hein, le slip tendu comme un centriste chez Castorama. Hein. On dirait des puceaux en fin de soirée qui font la queue au bois de Boulogne pour se taper la dernière pute. Mauvaise nouvelle, hein, la dernière pute, c'est nous. Alors, cette année, tous les candidats sont magiques, mais c'est quand même chez les Républicains qui a les plus beaux. Ah bon, alors Sarkozy, j'en parle même pas. D'ailleurs, quand on voit écrit Sarkozy 2017, on ne sait pas bien s'il se présente ou s'il compte ses mises en examen. Hein. Puis alors ceux qui vont voter pour lui, il n'y a plus rien à faire pour eux. Voter une deuxième fois pour Sarkozy, c'est comme s'il y a un mec qui vient chier dans ton salon et toi tu le poursuis en criant Attends, j'ai une salle à manger aussi. Mais même Copé il se présente. Putain Copé quoi. Arrête gros, t'es nul. Même délégué de classe c'est au-dessus de tes compétences. Tu ne gagneras jamais, personne ne t'aime Jean-François. Si on a le choix entre toi et une boîte de thon à la catalane, ça va sentir le poisson à l'Elysée. Hein. Quant à Juppé, bon bah là, c'est carrément triste. Hein. Il est désorienté, il essaye d'être aussi raciste que les autres. Mais avec sa double cataracte, il distingue pas bien les couleurs. Juppé 2017, c'est l'âge en fait. Hein. Si les candidats c'était des ordinateurs, Juppé, ce serait une feuille de papier. Il est au bout du rouleau. De toute façon, cette élection, ça va être lamentable. Alors je propose qu'on y aille sur le ton de l'humour et qu'on vote tous pour Nadine Morano aux primaires républicaines. Alors, elle, clairement, le 2017 derrière le nom, c'est le nombre de neurones fonctionnels qui lui reste. Hein. Son programme politique est simple. Petit 1, ne pas oublier de respirer. Petit 2, surtout ne pas oublier le petit A. Nadine, quand on lui a demandé de récolter 500 signatures, elle a planté un autographe de Michel Sardou dans son potager, depuis elle attend que ça pousse. Hein. Vous imaginez un deuxième tour entre Morano et Le Pen, on aura l'impression de voter à l'élection de Miss France dans la catégorie des plus de 90 kilos, disons. Le discours de la gagnante va être magnifique. Hein. Moi, mon rêve, c'est que dans le monde, il y a plus de gens malheureux, plus de guerres et plus d'arabes. Hein. En plus, cette année, tout le monde peut voter aux primaires républicaines, il suffit de payer 2 €. Hein, me demandez pas pourquoi, j'imagine qu'ils utiliseront la cagnotte pour payer la caution d'un d'entre eux. Alors, pour que Morano soit la candidate des Républicains et qu'on se marre bien pendant la campagne, c'est simple, hein, votez rigolo, votez Morano, surtout que grâce à Guy Bedos, il y a une jurisprudence, on a le droit de la traiter de conne. Hein, et au final, qui de mieux qu'une conne pour nous représenter? Merci de m'avoir écouté. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Voici l'humeur de Pierre-Emmanuel Barré. Mais si c'est l'heure, attention. Calmez-vous, attendez, j'ai une blague. Qu'est-ce qui fait miaou quand on met un doigt dedans? Un chat. Une chalope. Bam. On est loin dans le game du LOL. Là, si l'humour c'était une bite, ce serait une blague sénégalaise. Allez, assez rigolé, parlons littérature. Jingle. La littérature c'est très très bien. Après on peut acheter des livres et les livres c'est important parce qu'après on peut faire semblant de lire dans le métro. Comme ça on se fait pas embêter par les Roumains sans jambes qui viennent mendier notre argent alors qu'ils pourraient être à Rio gagner des médailles d'or. Mais malheureusement l'accordéon c'est pas une discipline olympique. Alors vous le savez Nagui, hein, pour permettre aux écrivains en herbe de s'exprimer, chaque année c'est la même chose. Des centaines de milliers d'arbres sont arrachés, broyés, réduits en pâte à papier. Certains auront la chance de finir dans mon imprimante.
pour recevoir les propos guillerets d'une chronique prime sautière et d'autres, au destin tragique, finiront dans la maison d'édition d'Éric Zemmour, tartinés de merde comme une feuille de PQ un lendemain de raclette. Zemmour, il ne peut pas se retenir. Dès qu'il y a une connerie à écrire, paf, il fonce. On dirait que tous les matins, il est un peu plus con que la veille. Un jour, il va se réveiller, il sera Jean-François Copé. Alors, je suis allé sur Internet pour me renseigner sur sa carrière à Zemmour. Les rubriques, c'est immigration, déclaration sur les races humaines, nombre d'étrangers en France, antiféminisme, régime de Vichy, incitation à la haine raciale, provocation à la haine envers les musulmans. C'est pas une fiche Wikipédia, c'est une fin de repas alcoolisé à l'amicale des boulistes de Béziers. En fait, il ne réfléchit pas, Zemmour, c'est juste, il vomit parce qu'il est bourré. Il est... Oh, les Arabes! Invasion! Non, ça, je peux conduire, c'est juste... Islam! Non, le mec, il a tapé un iTélé au Figaro. À valeurs actuelles, on sait plus si c'est un CV ou un casier judiciaire. J'aurais bien lu tous les chefs d'accusation, mais on risque d'empiéter sur la matinale de demain. Et puis alors, en période de promo pour ses bouquins, il est magique, Zemmour, il se lâche, il est excité comme un nazi au salon de la cheminée. La semaine dernière, il disait qu'un prénom français, c'est un prénom catholique. Là, il enchaîne tranquille sur la France colonisée. Triple combo, voile, terrorisme et banlieue. À mon avis, il n'y aura pas grand monde pour sa séance de dédicace à la Fnac de Sarcelles. Zemmour, dans sa tête, c'est Charles Martel. Il se balade partout avec une armure de chevalier. Du coup, il se balade nulle part vu le poids d'une armure et vu le physique du mec. Zemmour, quand il met un pull, il fait de la muscu. C'est quand même dommage d'être islamophobe comme ça quand t'es gaulé comme une merguez. Alors, cette année, Zemmour, pour son livre, il s'est pas fait chier. C'est un recueil des chroniques qu'il a fait pour RTL. Il vend ça 23 €, putain. Et après, il vient traiter les Arabes de voleurs, dis donc. Je vous dis quand même le titre, pour que vous n'oubliez pas de pas l'acheter. Ça s'appelle Un quinquennat pour rien. Mais je suis en train d'écrire le tome 2, ça s'appelle 9 mois pour rien, c'est l'histoire tragique de la grossesse de la maman d'Éric Zemmour. Et puisqu'on parle racisme, parlons des Républicains. Alors la grosse déception de la semaine, c'est Nadine Morano. Souvenez-vous, oui, j'avais appelé à la soutenir pour les primaires. Malheureusement, elle n'a pas eu assez de parrainage, elle ne sera pas candidate, c'est dommage. J'attendais avec impatience ses conversations avec Donald Trump au G20. Bonjour Donald, comment va votre oncle Picsou? Elle va nous manquer Nadine, hein. On pense à toi si tu nous écoutes. Et si tu arrives à comprendre ce qu'on dit, bien sûr. Rassurez-vous, on part quand même sur une très belle primaire. Sarkozy, Copé, Fillon, Juppé, Le Maire, Mariton, NKM. Quand on voit la brochette, on a envie de faire un barbecue. Mais attention à celui qui va la bouffer, parce que ça c'est un coup à chier à la prochaine chronique d'Éric Zemmour. Merci de m'avoir écouté. La bande originale. Midi sur France Inter. Voici l'humeur de Pierre-Emmanuel Barré. Qu'est-ce qu'il y a J'ai une devinette, Nagui. Est-ce que tu connais la différence entre un ongle de pied et un bœuf bourguignon? Eh ben, je viendrai pas bouffer chez toi. C'est l'heure de ma revue de presse. Aujourd'hui, on va parler sodomie. Jingle. La sodomie, c'est très très bien. C'est comme quand tu fais du sexe, mais en mieux, parce que t'es entre potes. Et après, ton pote, il te dit pas, viens, on discute, parce qu'il est comme toi, il s'est endormi. Alors, belle semaine de merde. Bayer qui rachète Monsanto, François Hollande qui reçoit le prix d'homme d'État de l'année, et Alain Juppé qui existe. Putain, j'en ai marre de commenter l'actualité, c'est tout le temps la même chose. Tous les mercredis, je viens, je dis, oh dis donc, regardez, on est en train de se faire enculer. Et hop, ça recommence la semaine d'après. J'ai l'impression d'être commentateur sportif au championnat du monde de viol. Je suis le Gérard Rolls de la sodomie. Oh oui, magnifique, record battu par la présidentielle de 2017. 8,23 m, c'est désormais le diamètre officiel de l'anus des Français. Alors, ça a commencé tranquille, hein, avec le rachat de Monsanto par Bayer. Alors c'est le sida qui rachète la syphilis en fait. Les mecs sont au top, ils maîtrisent la chaîne du cancer du début à la fin. Ils te le filent avec leur bouffe et ils le soignent avec leur médoc. C'est comme si dans les Happy Meal, le jouet, c'était une seringue d'insuline. Alors, Monsanto, pour ceux qui s'en rappellent pas, c'est ceux qui vendent le Roundup, hein, ce sympathique produit de jardinage qui fait tomber les mauvaises herbes et les bonnes dents. Et puis, Bayer, ils ont un CV magnifique, ils ont inventé l'héroïne, le gaz moutarde, le tabac. C'est un neurotoxique, hein, ça provoque des vomissements, des diarrhées, des vertiges. Mais heureusement, les symptômes s'estompent rapidement, puisqu'après on meurt. Ils avaient un peu de temps libre, ils ont aussi inventé l'aspirine, dis donc, pour rigoler. C'est comme si tu coupes la tête à quelqu'un et après, hop,
tu fais un bisou magique sur la plaie. Non, Bayer, il déconne pas. Le scandale de l'huile frelatée, CE. La pilule contraceptive qui agit en tuant directement la maman, CE. L'affaire du sang contaminé, CE. Et pendant la guerre, ils ont aussi acheté quelques déportés à Auschwitz pour faire des expérimentations sur cobayes humains. Non. Bah si, c'est simple. J'ai regardé l'organigramme de l'entreprise. Le PDG, c'est le diable, dis donc. Pour racheter Monsanto, ça leur a coûté 59 milliards d'euros. Alors avec cet argent, ils auraient pu acheter un bon litre de lubrifiant à chaque être humain. Mais ils ont préféré nous la mettre à sec. Alors, l'autre actu de la semaine, c'est François Hollande qui, de passage à New York, a reçu le prix de l'homme politique de l'année pour sa contribution à la paix dans le monde. Le mec, il est 2e vendeur d'armes mondial, il arrose l'Égypte, le Qatar et l'Arabie Saoudite, il bombarde la Syrie, l'Irak, il envoie nos soldats se faire sucer par des gosses en Centrafrique, et on lui donne une médaille pour son rôle dans la stabilité mondiale. C'est pas un prix qu'il faut lui donner, c'est une gifle. Putain de merde, c'est quoi la suite? On me donne un prix Nobel de poésie pour la chronique? De toute façon, les Américains qui organisent des cérémonies pour la paix, c'est ridicule. Moi, je n'attends plus qu'une chose des Américains, c'est qu'ils meurent. Peut-être que l'année prochaine, ils vont donner leur prix du super homme politique au Premier ministre hongrois. Il vient d'autoriser son armée à tirer sur les migrants. Alors, je ne déconne pas. Maintenant, les soldats hongrois ont le droit de tirer sur les migrants si c'est pas mortel. Par exemple, tu peux lui tirer dans le genou, c'est pas mortel. Tu peux lui tirer dans l'épaule. C'est pas mortel. Tu peux lui tirer dans ses enfants. C'est pas mortel. En plus, on n'est même pas sûr que la mesure dissuade les réfugiés. Un mec qui se dit « je vais immigrer en Hongrie », c'est un mec qui n'a plus rien à perdre. Mais ça fait de la pub au pays. Avant, la Hongrie, c'était surtout connu pour les putes. Maintenant, ce sera surtout connu pour leurs fils. Merci de m'avoir écouté. Un peu de géopolitique. Il y a la drôle d'humeur de Pierre-Emmanuel Barré. Arrêtez, je me stressais. J'ai une devinette. Vas-y. Est-ce que vous savez quelle maladie ils attrapent les chats quand ils s'embrassent? Les chiens? La minonucléose. C'est tellement mignon. Allez, assez rigolé, c'est l'heure de ma revue de presse. Aujourd'hui, on va parler multirécidiviste. Jingle. Sarkozy, c'est très très bien. D'accord, c'est vrai, il a fait des bêtises, mais après il a changé. Mais malheureusement, après il a rechangé encore. Il est redevenu comme avant, donc au final, autant pour moi, c'est une grosse baltringue. La France avec Sarkozy, c'est comme une pizza avec du caca, c'est mieux sans. L'affaire Takedine, l'affaire Buisson, l'affaire du Fouquet's, l'affaire Bongo, l'affaire Wörth, l'affaire Kadhafi, l'affaire Bismuth, l'affaire Clearstream, l'affaire Bristol, l'affaire Tapi, l'affaire Bettencourt, l'affaire Big Malion, l'affaire Karachi. D'ailleurs, c'est de là que vient la célèbre expression « c'est pas tes affaires ». C'est normal, c'est celle de Sarkozy. Alors, on n'en a pas trop parlé aux 20h de TF1 parce que Nico est assez pote avec Bouygues. Mais hier, Mediapart a révélé l'existence d'un carnet appartenant à l'ancien ministre du pétrole libyen dans lequel il détaille des versements de 6,5 millions d'euros à Sarkozy. Alors, on aurait bien aimé une petite interview du type, mais malheureusement, on a retrouvé son corps dans le Danube en 2012. Le pauvre homme s'est noyé le lendemain de la parution dans Mediapart aussi d'un document officiel libyen évoquant un financement de 50 millions d'euros pour la campagne de Sarkozy en 2007. Putain, il a vraiment de la chance, Sarkozy. Il devrait jouer au loto. Ah bah non, pas besoin, il a déjà gagné 50 millions. Non, au final, on ne sait pas vraiment combien il a touché des Libyens, mais à mon avis, Kadhafi a moins dépensé pour la campagne de Sarkozy que ce que le procureur dépense en timbre pour lui envoyer ses convocations au tribunal. On dirait que tous les matins, Sarkozy il se regarde dans la glace en se disant « Tiens, qu'est-ce que je pourrais bien faire aujourd'hui pour étoffer mon casier judiciaire ?» S'il y avait une justice, il serait tellement condamné qu'on devrait le cloner autant de fois qu'il a de dossiers, l'emprisonner avec ses 3000 petits clones et les laisser s'enculer sous les douches pendant 200 ans. Alors après, c'est normal qu'il se soit si bien entendu avec Kadhafi. Nicolas, il sait accueillir les dictateurs. Ben Ali, Bongo, Al-Assad, même un juge de la Cour pénale internationale, il reçoit pas autant de fils de pute dans son bureau. Sarkozy, c'est son kiff, les dictateurs. À mon avis, il demande à Carla de se dessiner une petite moustache sous le nez avant de le sucer. Bon, alors, le portrait du mec est déjà bien dressé. On se dit qu'avec toutes ces casseroles, il doit se cacher quelque part dans le maquis en mangeant des racines pour échapper aux forces de l'ordre. Eh ben pas du tout. Il est tous les jours à la télé pour dire de la merde. Il va se retrouver avec un procès en plus quand Cyril Hanouna va porter plainte pour plagiat. Et non seulement il n'est pas en cavale, mais en plus, depuis un mois, Nicolas envisage calmement de se représenter en 2017. Alors évidemment, ses propositions sont magiques. Il veut passer la retraite à 64 ans, rendre le service militaire obligatoire pour les jeunes chômeurs, supprimer le regroupement familial et redonner à la France le goût du travail parce qu'il en a marre de l'assistanat.
Et il s'y connaît en assistanat. Je vous rappelle qu'il est accusé d'avoir triché sur ses comptes de campagne en 2012 et qu'ensuite il a demandé à tous les militants de lui donner de l'argent pour rembourser à sa place. En assisté, le mec se pose là. Même un Rome, quand il veut te gratter une pièce, il a la décence de jouer un morceau d'accordéon. La semaine dernière, il était à Calais, il a dit « Si je suis président, la jungle sera démantelée avant la fin de l'été. » Mais c'est toi qu'on devrait démanteler, mec! Si tu voulais faire un truc, t'avais 5 ans pour le faire. La jungle existe depuis 2002, il le sait très bien, c'est lui qui l'a ouverte en fermant Sangatte. Mais combien de temps il va prendre les gens pour des cons? Excusez-moi, il m'énerve, c'est quand même tellement le symbole de l'échec de la civilisation. Moi, quand je meurs, enterrez-moi 60 mètres sous terre avec une peau de bête. Je veux pas que les archéologues du futur croient que je traînais avec vous. Merci. La bande originale, Nagui, sur France Inter.